cabane, au-dessus du fleuve, bien protégée par sa muraille de terre. Et le plus surprenant, c'est que cette vision de légende se confond avec la réalité historique. L'archéologie confirme dans une certaine mesure le récit de la fondation de Rome sur le Palatin par Romulus, puisqu'on a trouvé à cet endroit précisément des cabanes qui datent du 8e siècle avant notre ère, qui est la date légendaire admise par les Romains de la fondation de la ville. Les Romains avaient eux-mêmes conscience des traces archéologiques qui existaient sur le Palatin, puisque l'endroit supposé de la cabane de Romulus, avec les vestiges qu'on peut encore voir aujourd'hui, était connu et était conservé à l'époque romaine déjà. Les origines de Rome, c'est donc au sommet du Palatin qu'il faut aller les chercher. Sur cette colline aujourd'hui, l'ancienne résidence impériale. Un ensemble monumental, régulièrement habité par les empereurs jusqu'au règne de Dioclétien au IVe siècle. Sur ce même site, les traces du tout premier village. Le village des origines. Celui que les Romains ont attribué à Romulus. Un décor idéal pour le premier empereur de Rome. Auguste. Regardez ces trous. Ce sont des trous de poteaux de cabanes qui ont été redécouverts par les fouilles archéologiques. Ce qui est intéressant, c'est que les Romains eux-mêmes en avaient connaissance et qu'ils croyaient qu'il y avait ici la cabane de Romulus. Là où il a été élevé. Là où Romulus a été élevé, là où certainement il a vécu avant de devenir roi de Rome. Et Auguste, donc, s'est installé à côté précisément de cette cabane de Romulus. Auguste fonde l'Empire romain. Pour lui, c'était très important de se présenter dans la lignée de Romulus comme, en quelque sorte, le deuxième fondateur de Rome. Auguste fait donc bâtir ici un immense complexe. Au centre, une splendeur. Son palais, richement décoré. Aujourd'hui subsistent quelques rares décors peints. Par exemple, cette toute petite pièce, qui était sans doute un cabinet de travail, le cabinet de travail de l'empereur, on remarque l'attention portée aux détails du décor. Toutes ces couleurs très profondes, très chaudes, très vives, et l'attention portée aux moindres petits détails. Par exemple, ici, les faux marbres, avec la finesse du trait, de la couleur, qui rend la profondeur de ce décor architectural peint sur les murs de la maison. Les empereurs qui succèdent à Auguste font exactement la même chose. Ils agrandissent petit à petit cette maison d'Auguste jusqu'à ce qu'elle occupe l'intégralité du Palatin, de la colline du Palatin, qui deviendra à elle seule le palais impérial. Et bien sûr, la décoration va aller de plus en plus riche, de plus en plus imposante et évidemment toujours symboliquement extrêmement forte.